Bon, ben, frères et sœurs, bonsoir. Je suis encore content d'être là avec vous autres à soir. Aujourd'hui, on va continuer. On va pas continuer, on va commencer un nouveau chapitre. La semaine dernière, on a fini le chapitre sur le canon de l'Écriture, qui veut dire la Bible, comment elle s'est formée, quels livres qu'elle contient, quels livres qui font partie de la Bible, quels livres qui font pas partie de la Bible, pourquoi on juge qui font partie de la Bible, pourquoi on ne juge pas qui font partie de la Bible, comment ça s'est formé au travers les siècles, puis tout ça, on a répondu à tout, pas de... On n'est pas une classe là, on ne fait pas un backseat, fait que c'est sûr qu'il y a pas mal plus à creuser dans tout ça. On a au moins vu la surface de ce qui était intéressant de savoir dans tout ça. Aujourd'hui, le chapitre qu'on va commencer à voir, c'est le chapitre 4, à votre page 41, c'est l'inhérence de l'Écriture, ce qui veut dire, le sous-titre, comme vous le voyez, la Bible contient-elle des erreurs? L'inhérence, ça veut dire qu'elle ne contient aucune faute, aucune erreur, elle ne se trompe jamais. C'est ça que ça veut dire. Puis, mais juste avant, on va remettre ça dans les mains de notre Seigneur, puis on va se lancer là-dedans. Fait qu'on va prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta présence au milieu de ton peuple, pour les promesses que tu nous donnes, pour ton amour qui nous a sauvés, qui nous pardonne nos péchés. Je te remercie aussi pour ta parole, Seigneur. Ça fait plusieurs semaines de suite qu'on passe sur simplement le sujet de ta parole, ta vérité. Ce soir encore, on veut se tourner vers ta parole qui est notre nourriture, qui est notre guide, qui est une lumière à nos pieds pour nous guider. Seigneur, comme l'auteur du psaume 119 va dire, je te cherche de tout mon cœur, ne m'éloigne pas de ta loi. C'est pour ça, finalement, Seigneur, qu'on veut approfondir ta parole, pour te connaître davantage toi, pour connaître davantage qui tu es, ta volonté, puis aussi pour affermir notre foi en toi. Merci pour Danny qui est là avec nous ce soir. Merci pour chacun d'entre nous de nous avoir conduits ici. Puis, Seigneur, que ton esprit nous dirige dans l'amour et dans la vérité. Au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. All right. Tout le monde est à la page 41? On va commencer ça. Comme d'habitude, on va commencer par l'explication de c'est quoi l'inhérence de l'Écriture, puis les fondements bibliques sur lesquels on se base. Je vous dis tout de suite, c'est dans ce chapitre-là qu'on va voir, pas tout de suite, là, mais peut-être dans 3 mercredis en décembre, qu'on va commencer à voir au fil des temps. Est-ce qu'on peut savoir que la Bible qu'on a aujourd'hui, même si elle a été copiée, recopiée et transmise au fil des siècles, est-ce qu'on peut être sûr que quand l'apôtre Paul parle, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit au premier siècle? Ou que ça a été modifié au fil des siècles? On va voir ça. C'est la question des manuscrits, de la transmission des manuscrits. Puis on va voir. C'est dans ce chapitre-là qu'on va voir ça. Parce que c'est sous-entendu dans la question, la Bible contient-elle des erreurs? Là, aujourd'hui, puis dans le prochain mercredi, pas l'autre parce que ça va être Florent qui va faire le louange et prière, mais l'autre d'après, là c'est plus, on va répondre à la question théologique. Est-ce que la Bible contient des erreurs? Donc on peut commencer à lire ensemble la signification de l'inhérence. Nous ne répéterons pas ici les arguments déjà mentionnés en faveur de l'autorité de l'Écriture. Dans le chapitre précédent, on a déjà soutenu que toutes les paroles de la Bible étaient des paroles divines et que par conséquent, rejeter ou désobéir à une parole de l'Écriture revenait à rejeter et à désobéir Dieu. Tu sais, on a vu ça dans le dernier chapitre. Même si on n'a pas vu un chapitre, souvent les gens font un chapitre complet sur l'autorité des Écritures. Nous autres, on en a tellement parlé qu'on a touché à ce sujet-là. Donc, on ne va pas répéter ces arguments-là. Mais particulièrement utile à ce stade de notre étude est de se remémorer, de se rappeler cette vérité biblique essentielle. Dieu ne peut ni mentir, ni tenir de propos erronés. Donc, les deux mots, c'est mentir et erroné. E-R-R-O-N-E-S. 4. 2 R. 2 R, 1 N. Oui. Antidote Marianne. Le programme correcteur.
Ça fait bizarre pour mal deux. Erroné. Erroné. Fait que mentir, erroné. Fait que la vérité essentielle qu'on veut se rappeler là, qui est influence en étude de la parole de Dieu, c'est que Dieu ne peut ni mentir, ni tenir de propos erronés. On va voir quelques versets par rapport à ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire Tite 1-2? Là, c'est le premier verset en rouge que vous avez. Vas-y, Gina. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne peut mentir. Ment point, c'est ça. Qui ne ment point selon la nouvelle édition de Genève. Donc, par le Dieu qui ne ment point. Puis tu peux continuer, Genève. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Oui, comment, dans ce verset-là, qui est Dieu influence, comment qu'on regarde sa parole, parce que Paul prend le temps de dire, il spécifie que Dieu ne ment point, parce que juste avant, il dit, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise. Par qui? Par le Dieu qui ne ment point. Fait que le fait qu'on voit Dieu qui ne ment pas, ça nous influence sur, donc sa promesse de la vie éternelle, elle ne peut pas mentir non plus, elle ne peut pas être fausse, elle ne peut pas être erronée. Fait que la connaissance de Dieu, comment est Dieu influence, comment est sa parole ou ses promesses ou ses lois. Et est-ce que quelqu'un voudrait lire l'autre verset qui est le Hébreux 6, 16, 18? Vas-y, Gaëtan. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, c'est ça, mente. Nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, le mot, c'est mente. Puis encore une fois, on voit qu'il est impossible que Dieu mente. Puis encore une fois, ça influence le fait que ce qu'il a promis, puis ce qu'il a promis en jurant par lui-même, on a un puissant encouragement, comme Paul, pas Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire. Et le dernier verset par rapport à ça, c'est pas le dernier verset de la Bible par rapport à ça, mais quelqu'un pourrait lire Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Donc Dieu n'est point un homme pour mentir. Les hommes peuvent mentir. On peut s'attendre à ce que les hommes mentent, mais pas Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Donc tout le monde. Ça repentir, mais ça, on ne peut pas dire la même chose dans le contexte, mais c'est Dieu et Dieu se repentir. Oui. C'était-tu repris? Il dit à même 4-5 reprises, il dit avec l'histoire de Noé, le déluge, mais il va dire à d'autres occasions parmi le peuple d'Israël aussi. Puis ça, c'est une question, c'est un débat qui a beaucoup été pendant l'histoire de l'Église, le fait que, est-ce que si Dieu se repent, ça veut dire qu'il ne savait pas quelque chose, puis qu'il a essayé de faire quelque chose, qu'il ne savait pas les conséquences, finalement. Mais ça, on va tout voir ça quand on va étudier la doctrine de Dieu. Mais je peux te dire juste comme ça que dans la Bible, il y a les deux. C'est écrit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, mais on voit d'autres fois où que Dieu, c'est écrit qu'il se repent. Fait que, on peut voir que ça ne veut pas dire la même chose dans les deux contextes différents. OK? Mais on va voir ça plus en détail quand on va voir la doctrine de Dieu. Donc, on peut continuer. Puisque Dieu ne peut ni mentir, ni tenir de propos erronés, il devient évident pourquoi toutes les paroles de l'Écriture sont présentées comme étant entièrement vraies et exemptes d'erreur. Donc, Dieu ne peut pas mentir, donc sa parole, inévitablement, elle ne contiendra pas de mensonge, parce que ça découle de lui-même, la parole découle de Dieu. Les chrétiens ont la même confession que le roi David lorsqu'il disait « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » David, il priait ça quand Dieu lui avait
promis qu'elle allait lui bâtir, que ce n'est pas David qui allait bâtir une maison à l'Éternel, mais que c'est Dieu qui allait bâtir une maisonnée, une descendance, une maison à David. Puis David prit ça, que Dieu, tes paroles sont vérité. C'est ce qu'on croit les chrétiens aussi, de tous les siècles. Les paroles de Dieu ne contiennent pas, ça c'est important de le voir, les paroles de Dieu ne contiennent pas une part de vérité et une part d'erreur. Elles sont totalement fiables et parfaites. Donc le mot là, c'est totalement. Donc c'est pas comme certains vont dire que oui, il y a certaines parties qui sont la parole de Dieu qui sont vraies, mais d'autres parties de la parole de Dieu sont fausses, par exemple. Toute la parole de Dieu. Si Dieu est Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui communique aux hommes est fiable et parfait. C'est pourquoi David, encore une fois, écrivit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Est-ce que quelqu'un aimerait ça lire la petite note là, bleue que vous avez? Vas-y, Sam. Dans le psaume 12, le roi David compare les paroles de Dieu avec l'argent que l'on épure. Épurer est une pratique qui consiste à enlever toute impureté du métal que l'on désire avoir afin qu'il soit le plus pur possible. De dire que les paroles de Dieu sont épurées 7 fois est pour démontrer avec force qu'il n'y a absolument rien d'impur en elles. Aucun mensonge et aucune erreur. Elles sont des paroles pures. Comprenez l'image que David utilisait quand on parle d'épurer un métaux. C'est de le mettre à forte température, là, juste assez pour que toutes les autres affaires décollent, puis qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment de plus en plus pur. Ben, David prend le temps de dire que la parole de Dieu, elle est pure, 7 fois épurée. Le chiffre 7 en hébreu est un symbole qui veut dire perfection, là, pur, encore une fois. De la même manière, Proverbe 35 témoigne de la véracité et de la, ça veut dire vérité, de la véracité et de la fiabilité des paroles de Dieu, mais en mettant une emphase particulière sur la réalité que ce sont toutes les paroles divines qui sont vraies. Est-ce que vous avez un trou là, vous autres? OK. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont là? Qu'est-ce que tu as dit? Toutes. Amen. Toutes. Ça, c'est le psaume 35. Ça dit « Toute parole de Dieu est éprouvée et un bouclier pour ceux qui recherchent en lui un refuge. » Vous savez, il prend le temps de dire « Toute parole de Dieu », pas la moitié, pas le 3/4, pas 90, pas 99,9, toutes, 100% des paroles de Dieu sont éprouvées, sont pures, sont sans erreur. En fait, comme le Seigneur Jésus le dit, les paroles de Dieu sont le critère suprême de la vérité même. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce n'est même pas une question de savoir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Non, tu détermines ce qui est vrai quand tu la compares à la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement pure et tellement fiable que c'est le critère même par lequel on définit la réalité et ce qui nous entoure. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité de Dieu? Ta parole est la vérité. Bien que toute parole humaine soit susceptible d'être au moins partiellement erronée, la particularité des paroles divines est d'être exempte de toute erreur, même quand celles-ci sont prononcées par l'intermédiaire d'êtres humains pécheurs. Puis ça, c'est bon qu'on s'arrête et qu'on y pense. La parole de Dieu est pure, même quand il décide de passer par du monde qui, eux, ne sont pas purs, qui, eux, peuvent se tromper. Quand Dieu veut communiquer quelque chose, peu importe par qui et de quelle façon il se prend, ça va être communiqué de façon juste, ça va être fiable, ça va être vrai. Regardez la petite note. Y a-t-il quelqu'un qui veut la lire? Gérard? C'est par un homme extrêmement pécheur, ne faisant même pas partie de son peuple, Balaam, que Dieu a prononcé ces paroles. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Cette histoire nous enseigne vraiment une vérité importante par rapport à l'inhérence de la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut communiquer quelque chose, peu importe le moyen ou la personne par laquelle il fera son message, il sera sans faute. Ça, c'est une vérité vraiment importante. Balaam, c'était un faux prophète. C'était un gars qui a fini par faire tomber le peuple d'Israël dans la fornication et dans toutes sortes de péchés immoraux et sexuels. Puis Dieu, quand même, il s'est servi de lui pour annoncer une bénédiction à son peuple, puis pour dire des phrases aussi belles que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Puis quand il a communiqué ça, Dieu avait assez sa main sur lui qu'il
ce qui sortait de sa bouche était la pure vérité, même si c'était un faux prophète. Puis Dieu a déjà parlé aussi justement à ce Balaam-là par un âne. C'est juste pour dire que il ne faut pas s'attarder comme « Ah non, Dieu peut parler », puis il a tout le temps parlé par des hommes faillibles puis des hommes pécheurs. Puis en fait, il n'y a pas de choix parce qu'à part Jésus-Christ, on est tous dans le même bateau. Fait que c'est juste pour dire que ce n'est pas une raison pour dire « Ah, c'est des hommes qui ont écrit la Bible ». Oui, OK. Ouais, mais si Dieu passe par eux puis il a sa main sur eux, que ce soit des hommes ou que ce soit des âmes, Dieu peut communiquer sa parole de façon fiable puis on peut baser nos vies dessus. Une autre caractéristique des paroles divines qui est très importante à considérer pour notre étude est qu'elles sont immuables. Immuable, ça veut dire ne change pas. Hein? Ah, OK, vous ne l'avez pas. Ah, attends, je n'ai pas tout souligné les trous que vous aviez, ça veut dire. Immuable, vous avez un trou, c'est ça? Oui. OK. Oh, on est juste après la dernière note. Oui. Immuable, ça veut dire qu'elle change. Immuable, c'est I-M-M-U-A, bleu. C'est juste pour dire qu'il y a 2 M. Bien sûr. Ça ne me lance pas, là, mais là, on parle de parole. Là. Quand on regarde, juste un petit peu plus haut, là, le Proverbe 35, ouais. Toute parole de Dieu est éprouvée, est au singulier. C'est ça qui me je trouve ça bizarre. Comment tu peux comprendre toute parole de Dieu est éprouvée, puis c'est au singulier, c'est pas au pluriel? Tu veux dire que toi, tu comprendrais bien, ça serait dit toutes les paroles? Ouais. Oui. Là, c'est comme s'il y en avait une. Oui, parce qu'en fait, il y en a une aussi. Il y a les paroles de Dieu, puis souvent c'est employé dans la Bible, les paroles de Dieu sont pures, comme juste en haut dans le psaume 12, les paroles de l'Éternel sont pures, mais... C'est ça. Fait autant tu peux dire les paroles de Dieu qu'autant tu peux dire la parole de Dieu parce qu'il y a juste une parole qui sort de... Dans le fond, c'est que, tu sais, nous, tu peux dire quelque chose, puis tu peux dire quelque chose de différent à un autre, puis qui ne fit pas ensemble. Mais Dieu, ses paroles sont tellement unies, sont tellement cohérentes, ils viennent de lui, d'une façon que lui ne peut pas changer, que sont toutes dans le même lot. Fait que tu dises ses paroles ou que tu dises sa parole, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends? Moi, j'espère qu'on peut dire que j'ai une parole, mais je suis un humain, puis tu comprends, je peux pas. Mais Dieu est tellement simple dans sa nature, tellement pur, que lui, il a vraiment une seule parole. Tu peux toutes les mettre dans le même bateau. Sa parole, là, ça fait comme éclairer ton tour, je comprends. OK, amen. Même dans ce cas-là, ça fait référence au pluriel. Toute parole, en fait, même si c'est écrit comme ça veut dire quand même toutes les... Oui, c'est ça. Donc, immuable. Donc, on va relire. Une autre caractéristique, non, c'est parfait, on est là pour ça. Une autre caractéristique des paroles divines et qui est très importante à considérer pour notre étude est qu'elles sont immuables, tout comme le Dieu qui les prononce. D'éternité en éternité, Dieu demeure le même, comme en témoignent ces passages. Quelqu'un voudrait lire Jacques 1, 16 et 17? Ne vous y trompez pas, mes très bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, duquel est lumière, sur lequel il n'y a ni Sur lequel il n'y a ni changement. Amen. Ni ombre de variation. Est-ce que Dieu change? Non, il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas d'ombre de variation. Il n'y a même pas différentes teintes en Dieu. Là. C'est Dieu est Dieu, il ne change pas. On va voir 2 autres versets qui parlent comme ça, dans le même sens. Malachie 3,6, est-ce que quelqu'un veut le lire? Puis en même temps, essayer de fitter le trou. Allez-y. Quand je suis l'Éternel, je ne change. C'est ça, je ne change pas. Amen. Vos enfants et Jacob, vous n'avez pas été consommés. Amen. Car je suis l'Éternel. Y a-tu de quoi plus clair? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Puis quand il dit, vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, c'est justement dans le contexte où que la seule raison pourquoi Israël n'a pas été encore complètement rasé de la carte, c'est parce que Dieu ne change pas, puis que dans sa fidélité à l'alliance, il est immuable, ça veut dire qu'il demeure. Avoir été un homme, d'avoir été changement dans ses émotions comme nous on l'est, Dieu aurait complètement détruit Israël depuis le début. Mais il dit non, il dit tu survis parce que je suis Dieu, puis je ne change pas.
Linda, tu voudrais-tu lire Hébreux 13:8? Oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis demain. Et éternellement. Amen, c'est ça. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Je sais plus. Hier. Un beau verset qui montre que Jésus-Christ est Dieu, encore une fois, parce qu'il y a juste Dieu qui a la qualité de ne pas pouvoir changer. Mais Jésus-Christ étant Dieu, la même qualité. Puis regardez comment c'est fou. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Dieu lui-même qu'on peut dire avec assurance qui ne changera jamais? Tu sais, nous autres, demain, on peut changer, là. On peut avoir une maladie qui nous change, on peut se marier, ça nous change, on peut nous-mêmes éprouver quelque chose qui nous change complètement, devenir... Tu sais, j'ai aucune garantie, moi, que... Puis vous n'avez aucune garantie que moi, demain, je vais être la même personne, que je vais être le même père de famille, le même pasteur, puis tout ça. Vous n'avez aucune garantie là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas baser non plus nos vies et nos espérances sur les humains. Mais Dieu, lui, on a toutes les garanties que lui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas arriver demain matin et dire « Ah, finalement, je suis tanné de ce peuple-là, moi. » Jamais ça va arriver. Par conséquent, si Dieu ne change pas, encore une fois, au travers des temps, il en est de même pour ses paroles. On avait vu tantôt que Dieu est vrai, Dieu ne ment pas, donc sa parole ne ment pas. Là, on voit que Dieu ne change pas, donc sa parole non plus ne change pas. Psaume 19, 89, je vais vous le lire. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste. Vous avez-tu un trou, là, non? OK. Ta parole subsiste dans les cieux. Ésaïe 48, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Puis Pierre, quand il va citer ce verset-là dans Pierre, à la fin du chapitre 1, il va dire que cette parole est l'Évangile qu'on a entendu. L'Évangile ne change jamais. L'Évangile qu'ils ont prêché au premier siècle, c'est le même Évangile qu'on a aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et Matthieu 5, 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est quoi l'iota? Iota, c'est la lettre I. Hein? C'est la lettre I. En grec, c'est ça. C'est tout petit, tout Oui, c'est ça, genre. Fait que c'est vraiment juste pour dire qu'il veut juste... Puis le trait de lettre, là, c'est comme un petit accent circonflexe, juste des petites affaires. C'est juste pour dire qu'il n'y a vraiment rien dans la parole de Dieu qui la moindre petite chose qui ne va pas s'accomplir, qui ne va pas se réaliser, parce qu'elle ne change pas. Si la parole de Dieu changerait, peut-être que les promesses à Abraham ne tiendraient pas, puis finalement... Mais non, parce qu'il ne changera pas, parce que c'est un Dieu qui ne change pas, qui dit des paroles qui ne changent pas. Donc, on peut lire « L'immuabilité des paroles divines ne veut pas seulement dire que les événements futurs qu'elles annoncent se réaliseront certainement, mais aussi que leur signification. Signification, c'est le mot qui va là. Je pense qu'il y a une mouche dans le fond de mon verre. Oh non, c'est une graine. Non, c'est une petite graine. On aurait dit une petite mouche à fruits. Bon, grave, ça fait juste un peu plus de protéines. Nos parents disaient jadis, si on n'engraisse pas les Aïe, aïe. Il y avait des belles affaires dans le temps, pareil. Ouais. Donc, tout le monde a eu le temps d'écrire signification? Est-ce que Danny, ça va, oui? OK. Donc, mais aussi que leur signification ne change pas au travers des époques. Donc, c'est une chose de dire que les promesses de Dieu ne changent pas, donc ils s'accomplissent, mais c'est plus que ça de dire que les paroles de Dieu ne changent pas, c'est que leur signification ne change pas.
Ce que la parole de Dieu déclare à Abraham est toujours aussi vrai et sans erreur au temps des apôtres. Et ce que les apôtres déclarent aux églises est toujours aussi vrai et sans erreur à notre époque. Puis là, regardez la note parce que j'ai rajouté ça dans mes notes aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai entendu hier puis je vais vous le partager. C'est correct. Donc la note, c'est « Il est très important d'avoir cette conviction car l'une des tendances dans le monde chrétien même, dans le monde chrétien, est de croire que la signification des paroles divines communiquées par des humains peut changer au fil du temps. Par exemple, ce que Moïse écrivit est limité car sa compréhension du monde était limitée, tout comme celle des apôtres. Cette erreur est nourrie par la croyance que les paroles divines ne sont pas sans erreur et elle conduit inévitablement à l'interprétation de l'Écriture selon la tendance actuelle, féminisme, transgenderisme, science, etc. Je vais vous le dire dans mes mots. Je vais vous faire par un exemple. Hier, j'étais à la radio, je finissais de faire le surplancher à la maison. Puis, c'était à Radio-Canada. Puis là, le gars, il nomme une madame, là, c'est une théologienne québécoise. Théologienne, ça veut dire qu'elle étudie les Écritures, la Bible. Puis, elle parlait parce qu'elle avait aidé à la traduction, puis à une Bible genre d'études, qui s'appelle La Bible pour femmes, mais pas elle qu'on connaît, nous autres, pas elle qu'on... La Bible pour femmes, qui est une traduction catholique, puis qui... c'est ça, c'est la première traduction catholique pour femmes. Puis, c'était juste des femmes qui avaient siégé sur le conseil de traduction, puis tout. Puis, aussitôt qu'il a répondu, il dit... Là, on m'a dit que vous vouliez tout de suite que je dise que vous êtes une théologienne féministe. Fait que là, elle dit oui, dites-le. Là. Fait que là, je les entends parler. Là, finalement, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce groupe de femmes-là? C'est que c'est des féministes, donc on va faire. Ça veut dire que, tu sais, ils prônent les droits de la femme, tout ça, mais le féminisme aujourd'hui, c'est plus que prôner juste les droits de la femme. Là. C'est d'aller. C'est de dépasser. Là. C'est comme il faut qu'elle soit là, la plus top. Fait que. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tout révisé les histoires. Ils l'ont traduit d'une façon pas comme le plus fidèle possible, mais qui met tout le temps la femme en avant, puis le rôle de la femme en avant. Puis les textes comme quand Paul va dire que l'homme est le chef de la femme, puis des choses comme ça, ils vont tout virer ça de bord. Puis elle va le dire sans scrupule, là, elle va le dire sans aucun problème là, en avant. À la radio, elle disait que... pourquoi les raisons? Elle disait pendant des années, la Bible est un outil pour soumettre les femmes, ce qui est malheureusement, a été vrai, parce qu'il y a du monde qui a mal utilisé la Bible. Mais elle dit, donc nous, on voulait renverser la vapeur, on pouvait avoir pratiqué notre religion, tout en ayant un livre qui nous affermit dans notre féminisme et tout ça. Puis là, le gars a dit, puis j'étais étonné de ça, mais le gars n'est pas chrétien, mais il a dit, qu'est-ce que vous répondrez aux gens qui vous diraient que, dans le fond, vous traduisez puis vous faites dire un peu ce que vous voulez au texte? Et il dit ça très de même. J'étais, ça, c'est une question intelligente. J'avais le goût d'y demander à elle. Fait qu'elle dit, regardez, monsieur, elle dit, on évolue tous, hein? Elle dit avant, les femmes, nanana, puis là, on est rendu aux féministes, puis elle dit, Dieu soit loué. Elle dit, des textes qui ne changent pas, là. Elle dit, eux aussi doivent évoluer, là. Si on est rendu là aujourd'hui, si les textes ne changent pas, ne sont pas vivants, donc ils doivent évoluer aussi. Puis là, j'étais comme... Vous voyez, mais elle disait ouvertement, elle dit, maintenant, nous, on regarde la Bible au travers les lentilles. Elle n'a pas dit le mot lentilles, mais au travers la vision féministe. Fait qu'ils regardaient la Bible au travers ça. Fait que c'est normal qu'ils vont lui faire dire n'importe quoi à ça. Mais ça vient du fait qu'elle n'a pas la conviction profonde, puis leur groupe, que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, puis qu'elle ne change pas parce que Dieu ne change pas, puis qu'on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi à cause que, bon, ça change dans la vie. Puis, fait que regardez, ça a donné une Bible qui va propager le féminisme, qui est dans le fond, qui n'est pas une vraie Bible, mais bon. Fait que c'est juste pour dire que c'est pour ça que c'est important de croire ça solidement, que quand Dieu parle à Abraham, ce que Dieu voulait qu'Abraham comprenne, on a beau être 3000 ans plus tard, c'est encore la même chose. Puisque quand Paul écrivait à une église, là, l'église de Corinthe, puis il écrit certaines choses, là, OK, peut-être que l'application pour nous va être différente parce que on ne vit pas dans les mêmes conditions, dans la même culture, dans la même. On n'a pas des monarchies qui règnent sur nous autres, mais la signification reste la même. Puis nous, notre travail, c'est pas de changer la signification et dire non, c'est plus ça que ça veut dire. Non, c'est de dire, c'est ça que ça voulait dire à cette époque-là, comment que nous, on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui. Mais pas de changer la signification à base, là. C'est important parce que la parole de Dieu ne change pas. Puis, tu sais, je veux dire, par exemple, ça, on va en reparler une autre fois, mais
Par exemple, tu sais, le texte dans Corinthiens un peu controversé qui parle que les femmes devraient se voiler dans Corinthe. Tu sais. Historiquement, les chrétiens, ce qu'ils ont cru puis prôné, c'est que c'est culturellement par rapport à Corinthe, parce qu'il y avait des femmes qui... c'était un signe de rébellion contre les hommes dans cette ville-là, de ne pas être voilées de cette sorte-là. Okay, ça, c'est un argument. Sauf qu'il y a du monde qui, au lieu de travailler et de dire qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là, comment on peut le transposer pour nous aujourd'hui, vont dire « Ah, ça, Paul, c'est à cause que dans ce temps-là, il pensait comme ça. À ce temps, on ne pense plus comme ça. » Mais vous voyez, c'est subtil, mais ça dit que dans le fond, ouais, Paul, il pensait comme... Tu sais, Paul, ce n'est pas un apôtre inspiré de Dieu, là, que Dieu lui a communiqué une parole. C'est Paul pensait comme ça, parce que dans son temps, c'était comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est différent. Là. Fait que, Dans ce temps-là, c'était pourquoi jusqu'à même que si les femmes ne portaient pas de voile, comme je... Hein? Pourquoi quoi? J'ai pas compris le fin. Pourquoi tu parles de la Corinthe, que les femmes qui ne portaient pas de voile, ça veut dire qu'elles peuvent à leur mari? Oui, on le voit historiquement, c'est à cause, comme je dis, je vais vous le montrer, on n'a pas le temps là, mais le témoignage historique de d'autres choses en dehors de la Bible viennent confirmer que c'était vraiment une coutume locale. En fait, parce que c'était les prostituées parmi des temples qui se rasaient la tête, puis c'était comme le féministe de l'époque. Là. Ils se rasaient la tête, puis c'était les prostituées publiques par rapport aux divinités. Puis de les suivre, d'enlever un voile, c'était comme si toi, tu irais dans une culture aujourd'hui où que les femmes, exemple, ils portent des bracelets, là, puis c'est un signe de soumission à l'homme, par exemple. Là, puis que même si c'est pas correct, ce signe-là, dans cette culture-là, toi, en tant que femme chrétienne qui veut leur annoncer l'Évangile, là, si tu ne voudrais pas faire d'obstacle à l'Évangile, tu devrais porter ça aussi le temps que tu annonces l'Évangile à ces gens-là. Parce que tu ferais juste un barrage, parce qu'il ferait comme, toi, il te verrait comme une femme insoumise. Puis Paul, ce qu'il veut communiquer à Corinthe, c'est un peu ça, comme les femmes chrétiennes, vous ne devriez pas être contre-culture dans ce sens-là. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on va le voir plus en détail. Moi, je comprends, j'avais comme l'impression que c'était juste à Corinthe. Oui, parce que c'était limité, c'était juste à Corinthe. Puis, Ils ne portaient pas de voile. non, pas ailleurs. Ah, OK. Je pensais que c'était comme une... Ben, je te dis pas ailleurs, en général, il n'avait pas ailleurs, mais c'était surtout local à Corinthe. Il y a une de mes copines, elle dit qu'elle n'aimait pas pantoute l'apôtre Paul, quelqu'un qui a là-dessus. Moi, je sais, mais toutes les femmes vont dire qu'ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Mais pourtant, Paul puis le Seigneur Jésus, c'est ceux qui ont élevé le plus la femme dans l'histoire de l'Église. Avant le christianisme, les femmes, c'était super bas. C'est les chrétiens qui ont remonté vraiment la valeur de la femme parce que... Je sais que j'ai pas vu vraiment en lien dans ça, Ouais. mais j'ai juste dit, ces gens-là, tu n'as pas remarqué les promesses. C'est tout ce que j'ai su. Ouais, c'est correct. Regarde. J'ai lu un peu la Bible, ces gens-là que tu n'as pas remarqué les Ouais. promesses. À partir de la Bible. Bon. Moi, il y a un petit verset qu'il m'a fait accepter facilement que la femme doit être soumise à son mari. C'est Marie, aimez vos femmes comme Christ a Amen. aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mhm. Quand tu réalises vraiment ce que ça veut dire, Ouais. là, Quand l'homme réalise ce que ça veut dire. Ouais. Souvent, les femmes, ils disent « Ah, vous autres, c'est ça, vous autres, vous avez le beau rôle, vous êtes les chefs, nous autres, on doit se soumettre à vous. » Excuse-moi, mais ce verset-là, là, ce qu'il dit littéralement, c'est « Marie, vous devez absolument, complètement vous sacrifier jusqu'à la mort pour vos femmes. » C'est ça que ça veut dire. Comme « Ah, ah. » Frère, non pas ma volonté, mais la tienne, il était Ouais. dans le Gethsémani, puis Mhm. elle n'a pas bien. C'est ça. Parce qu'il avait à subir. Exactement. Puis, non pas ma volonté, mais la tienne. Mhm. Ça m'a fait penser. Ouais. Marie aimait vos Ouais. femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça Si- veut dire qu'il va considérer ses désirs. Ouais. L'idée en servant. Ouais. L'avion même. Ah oui. Amen. On a-tu le temps? Oui, on a le temps. OK. Bon, avec tout ce qu'on a vu, avec de tels témoignages, nous sommes maintenant en mesure de définir l'inhérence biblique. C'est quoi ça, l'inhérence biblique? L'inhérence de l'Écriture signifie que l'Écriture, dans les manuscrits originaux, n'affirme rien qui est contraire aux faits et à la réalité. Quand on dit que la Bible est sans erreur, la Bible est inhérente, on veut dire que dans ses manuscrits originaux, elle ne dit rien qui est contraire aux faits établis puis à la réalité. Donc, la Bible ne va pas dire quelque chose, par exemple, comme le livre des Mormons ou des Témoins de Jéhovah qui dit que Joseph Smith a trouvé telle plaque, puis qu'il y avait un peuple avant, il y avait une civilisation en Amérique du Nord, que finalement, on le sait par l'histoire que c'est juste pas vrai, ça. Là. Il n'y a jamais eu qu'est-ce qu'ils disent avec des aussi évolués qu'ils disent, puis eux autres continuent à affirmer ça, mais
on le sait par l'histoire, c'est un fait établi, là, que c'est pas, historiquement parlant, que c'est pas vrai ce qu'ils disent, mais la Bible, jamais, jamais, tout ce qu'elle va dire, elle va jamais dire de quoi contraire aux faits et à la réalité. Cette définition, puis là, ça va commencer un peu se corser, mais je vais simplifier ça par après. Cette définition porte principalement sur la question de la véracité et de l'erreur dans le langage biblique. Okay? Pour le dire plus simplement, cette définition signifie que la Bible dit toujours la vérité selon son propre langage, et ce, quel que soit le sujet abordé. Quand je parle de langage biblique, là, on va le voir, mais juste pour que vous compreniez bien, je vais le dire d'avance, c'est que la Bible elle a un certain langage, puis qu'elle parle. Tu ne peux pas arriver puis juger la Bible selon notre propre langage à nous, le langage de telle culture, puis le langage de quelle culture, puis dire « Ah non, 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 ça, ce qu'elle dit, ben, c'est pas vrai. » Mais tu juges selon ton langage. Il faut comprendre que quand on dit que la Bible dit vrai, c'est selon comment elle s'exprime elle-même, dans le contexte de la langue, le langage qu'elle décide d'utiliser, les expressions, puis la façon qu'elle décide de communiquer aux êtres humains. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? OK, on va voir des exemples, fait que ça va vous aider. Prendre note que cette définition ne signifie pas que la Bible nous dit tout ce qui est possible de savoir sur un sujet donné, mais que tout ce qu'elle dit sur n'importe quel sujet est vrai. Tu sais, la Bible, elle ne parle pas de tout, là. Mais quand elle parle de quelque chose, tu es aussi bien d'écouter parce que c'est vrai. Mais elle ne dit pas tout non plus sur tous les sujets. Parce que là, on m'a emmené aussi, hein? On ne peut pas conduire. Jean lui-même a dit que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient même pas contenir tout ce que Jésus a dit. Fait qu'imaginez si on déciderait de dire tout sur tous les sujets. À l'autre page, à page 44, on lit « Nous devons prendre conscience que la controverse se situe au niveau du langage que la Bible utilise parfois. » Parce qu'il y a des gens qui, comme je vous dis, vont dire, par exemple, on va voir cet exemple-là, mais je vous le dis tout de suite, ils vont dire « Ah, la Bible dit que le soleil se lève. » Mais on le sent en 2018 que le soleil, ça ne se lève pas. Là. C'est une fausse conception des gens qui ne connaissaient pas la science dans le temps, qui pensent que le soleil se lève parce qu'ils pensaient que la Terre était plate. Puis, fait que la Bible va dire que le soleil se lève. Fait que vous voyez que ce n'est pas Dieu qui parle dans la Bible. Là. Si Dieu est Dieu, il a créé le soleil, il sait que le soleil ne se lève pas. Puis s'il communique par un prophète, il ne dira pas que le soleil se lève. Mais on va répondre à ces questions-là. Mais c'est juste pour dire que c'est là la controverse, parce qu'il y a des gens qui attaquent la véracité de la Bible en disant « Mais non, regardez. » OK, on va voir ça. On va voir. Non, mais c'est tellement bon. On a un super bon exemple. Puis on va voir pourquoi Dieu a décidé de parler comme ça. Deuxième phrase. C'est pourquoi nous croyons que la Bible n'affirme rien qui est contraire aux faits réels et à la réalité, non pas selon les normes du langage des cultures qui se succèdent au fil des temps, mais selon le langage qu'elle-même utilise. Cela veut dire que la véracité absolue du langage biblique est en accord avec les assertions suivantes. Puis là, on va en voir une aujourd'hui, le dire que la Bible est sans erreur, ça fit avec ça. Puis la première, c'est l'inhérence biblique est compatible avec l'utilisation du langage ordinaire. C'est le premier mot. Quand on dit que la Bible est sans erreur, c'est compatible avec l'utilisation du langage ordinaire. Parce que la Bible a décidé de s'exprimer, Dieu a décidé dans la Bible de s'exprimer dans un langage ordinaire, commun, que tout le monde comprend, au niveau humain. Dieu a tout le temps fait ça, il ne pourrait pas parler sinon. Puis, regardez, on le voit tout le temps. Dieu, dans quelle langue il a décidé de s'exprimer et qu'il a écrit le Nouveau Testament? Dans le grec koine, c'est-à-dire dans le grec commun. C'est ça que ça veut dire que koine, Greek. C'est le grec commun. Ce n'était pas le grec élevé des sages de l'époque. Là. C'était le langage commun que tout le monde se parlait dans la rue. Là. Ouais, comme nous, c'est comme s'ils écriveraient le Nouveau Testament, pas en français huppé, là, mais en québécois. Là, comme Dieu a décidé, quand d'écrire son Nouveau Testament, dans le langage commun. Ceux qui ne savaient même pas lire nécessairement puissent entendre la parole. Absolument, absolument, puis comprendre. Donc, on va voir ça, que cet exemple-là, que ça fit, de dire que la Bible est sans erreur, ça fit avec le langage ordinaire. Cela est particulièrement vrai des descriptions scientifiques ou historiques de faits et d'événements que l'on trouve dans les Écritures. La Bible parle souvent du soleil qui se lève et de la pluie qui tombe, parce que c'est exactement ce qui se passe du point de vue de celui qui parle. Mais en réalité, le soleil ne se lève pas, c'est la Terre qui tourne autour de son axe.
OK? Le soleil, il ne se lève pas parce qu'on est dans un gros vide qui s'appelle l'univers. Puis il y a un soleil là, puis la Terre, le soleil, il bouge. Oui, il bouge, il tourne, mais on ne le voit pas. Puis nous autres, on tourne alentour, puis dans le fond, c'est juste la façon que la Terre est placée que tu vois le soleil ou tu ne le vois pas. Mais nous, on a l'impression qu'il se lève le matin, là, mais il ne se lève pas du tout. OK? Ça va? OK. Explication scientifique aujourd'hui. C'est ça. Mais en réalité, le soleil ne se lève pas, c'est la Terre qui tourne autour de son axe. Et la pluie ne tombe pas non plus sur la Terre, mais elle se dirige vers la surface à cause de la gravité. Encore une fois, on est dans une grosse univers vide. Il n'y a pas de haut, de bas. La pluie ne tombe pas. On est sur une grosse boule, puis la pluie va vers la Terre à cause qu'il y a de la gravité. Mais en réalité, elle ne tombe pas parce qu'il n'y a pas de haut puis de bas là, dans l'univers. Là. Vous comprenez? Mais pour un humain qui regarde la pluie sur la Terre, la pluie tombe. On a l'impression qu'elle tombe parce qu'elle tombe sur nous. Elle vient d'en haut, mais en réalité, dans l'univers, elle ne tombe pas. Si vous allez voir un scientifique super huppé qui est au-dessus des affaires, puis lui dites la Terre tombe, il va dire nous, la Terre ne tombe, la pluie, il va vous parler comme ça, la pluie ne tombe pas. Puis... Mais Dieu n'est pas comme les scientifiques super huppés. Quand je dis huppé, c'est qu'ils sont au-dessus de leurs affaires. Là. Mais dans le contexte de la vie courante, de telles explications sont fastidieuses, ça veut dire ennuyantes, fatigantes, car elles rendraient la communication ordinaire impossible. C'est à chaque fois que tu veux dire « Hey, il était beau le coucher de soleil le matin », tu veux dire « Wow, c'était donc bien beau aujourd'hui quand la Terre était juste placée dans son axe pour que je voie... » Non, mais c'est vrai. On rit, mais c'est vraiment vrai. Ça rend les conversations complètement pas de sens. Non, ça finit... C'est ça, fastidieux. Ouais. C'est plus qu'on dise tout. Ouais. Non, mais c'est comme ça qu'on se parle, puis c'est normal. Ce que je te dis, en tout cas, oui, c'est ça. Du point de vue de celui qui parle, il est vrai que le soleil se lève et que la pluie tombe. Ce sont des descriptions parfaitement justes du phénomène naturel qu'ils observent. On va voir que la Bible n'a pas décidé de commencer à chaque fois qu'il communiquait. Non, il parle à l'homme, il parle concret à l'homme de tous les jours qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Puis quand Dieu il dit « c'est moi qui fais lever le soleil », il aurait pu dire « oui, c'est moi qui fais tourner le soleil ». Il a décidé de s'exprimer d'une façon que la communication peut être simple. Il a dit « c'est moi qui fais lever le soleil ». On ne peut pas accuser Dieu de dire « ah, si ça serait vraiment Dieu qui parlerait, il ne dirait pas qu'il lèverait le soleil parce que le soleil ne se lève vraiment pas. » Non, c'est juste que Dieu, il ne se casse pas la tête de même. Il veut qu'on comprenne. C'est ça son but quand il communique avec nous. Il veut que tout le monde comprenne. Il ne veut pas que ce soit seulement les sages, là, super... Non, puis c'est ça. Dans l'Haïti, en tout cas, le temps de discipliner, parce qu'à un moment donné, vers 6 heures, là, quand le soleil ouais. Il est rendu fatigué. Il a tellement chauffé dans la journée qu'il est rendu fatigué, rendu là, puis pouf, il dit, il s'en va se coucher tout de suite. Ouais. La même remarque s'applique aux nombres lorsqu'ils sont utilisés pour mesure ou compter. Par exemple, quand un journaliste déclare que 8000 personnes ont été tuées dans une guerre civile, ça ne veut pas dire qu'il les a toutes comptées puis qu'en fait, il n'y en a vraiment pas 7999 ou 8001 qui sont mortes. S'il y a eu 8... Il veut juste dire... il dit qu'il y a 8000 morts. Il y a 8000 personnes qui sont mortes. Il veut dire environ 8000 personnes qui sont mortes. C'est sûr que s'il dit qu'il y en a 8000 puis qu'en fait, il y en a 16 000, là, c'est vrai que ça serait comme pas vrai parce que c'est tellement loin de la réalité de la chose que ce serait pas vrai. Mais dans la plupart des cas, un journaliste ne tiendrait pas des propos erronés s'il disait que 8000 personnes sont mortes alors qu'en réalité, le nombre de morts s'élève à 7843 ou 8236. Puis la raison est parce qu'il ne prétend pas dire le nombre exact de morts. Nous pouvons donc dire que la véracité des propos de quelqu'un dépend du niveau de précision avec lequel il prétend s'exprimer et auquel s'attendent ceux à qui il s'adresse. Attends, je recommence ça. Nous pouvons donc dire que la véracité des propos de quelqu'un dépend du niveau de précision avec lequel il prétend s'exprimer et auquel s'attendent ceux à qui il s'adresse. Un exemple. La Bible, à plusieurs endroits, elle peut donner des fois des chiffres ou puis des choses que quelqu'un va dire « Ah ouais, mais c'est pas... » Mettons qu'il va dire Israël était à telle guerre, puis il y a eu tant de personnes. Quand Jésus va dire « Il y a 5000 hommes qui se sont assis pour boire, sans compter les... » Est-ce qu'il veut dire qu'ils ont vraiment tous compté un par un? Peut-être. Mais si on découvre, mettons, on découvre des chiffres des fois qui ne sont pas exactement les mêmes,
Est-ce que ça veut dire, votre Dieu ne dit pas la vérité? Non, pas nécessairement. Parce que justement, dans un cas comme là, où le journaliste, quand il dit qu'il y a 8000 personnes, à moins qu'il dise, j'ai compté et il y a exactement 8000 morts, puis qu'en fait, il y en a 9000, là, tu peux dire qu'il a dit une fausseté. Mais s'il ne prétend pas dire, tu sais, quand il dit qu'il y a 8000, tout le monde sous-entend qu'il veut dire approximativement, qu'il y a environ 8000 personnes. Un exemple, c'est si, ça dépend aussi, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il nous dit le chiffre exact ou on s'attend à ce qu'il nous dit une approximation. Par exemple, si vous êtes dans un cours d'histoire, puis le prof vous donnerait un examen, puis il vous dit, je veux le jour, le mois, puis l'année où la Première Guerre mondiale a commencé. Puis que là, l'étudiant répond dans les années 1900. Mais il va y avoir une faute. Pourquoi? C'est vrai ce qu'il a dit que la guerre a commencé dans les années 1900. Sauf que ce n'est pas ça que le prof voulait comme précision. Il voulait qu'il lui donne le jour, le mois, puis la date. Fait aussi, ce que les autres s'attendent à avoir comme précision, ça influence si ce qu'on dit, c'est une fausseté ou si c'est une vérité. Mais on peut dire des choses approximatives qui ne sont pas précises, puis ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Donc, Dieu, des fois, c'est comme si on s'attendrait à tout le temps qu'il parle de façon précise dans la Bible. Mais des fois, quand Dieu communique dans la Bible, ce n'est pas nécessairement de façon précise concernant certaines choses. Concernant, ils ont passé telle année-là, il pourrait dire ils ont passé 4 ans, 362 jours et 6 heures. Il pourrait dire ça. Ou il peut dire ils ont passé 5 ans. Mais ce n'est pas précis 5 ans. En fait, en réalité, ils ont passé moins de temps que ça. Mais Dieu n'est pas menteur pour autant parce qu'il ne prétend pas le dire de façon, par le prophète, il ne prétend pas le dire de façon, c'est pas son but de dire de façon exacte. Un autre exemple, on peut dire au temps des mesures, que je dise, je ne vis pas loin de mon bureau, ou bien je vis à un peu plus de 2 km de mon bureau, ou encore, je vis à 2 km de mon bureau, ou enfin, je vis à 2017 mètres de mon bureau. Ces 4 déclarations-là sont vraies, même si elles sont des approximations d'un certain niveau de précision. Par conséquent, les mesures données par quelqu'un pour être vraies devraient être conformes au niveau de précision avec lequel il prétend s'exprimer, auquel s'attendent ceux à qui il s'adresse dans la situation initiale. Donc, là, on va arrêter là parce que je ne vous ai pas donné d'autres feuilles. Anyway, on va continuer dans 2 semaines. Mais on voulait voir le premier point où de dire que la Bible est sans erreur, ça fit avec le langage ordinaire parce que Dieu a décidé de s'exprimer dans un langage ordinaire. Des fois, il dit des choses approximatives, mais sont vraies pareilles. Des fois, il dit des choses qui sont vagues, mais c'est vrai pareil. On peut dire quelque chose de vague dans la vie. Tu peux dire demain après-midi, là, m'emmener, je vais aller voir mon père. C'est vague, ça. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Mais c'est vague. Je pourrais dire demain après-midi à 2h43, je m'en vais voir mon père à telle adresse. Mais Dieu, des fois, il parle d'une façon dans la Bible où il ne donne pas tous les détails, puis il y a une certaine. C'est vague, mais c'est vrai pour autant. Là. C'est ce que Dieu a décidé. Il a décidé de ne pas donner tous les détails. Donc, c'est juste. Oui, allez-y. Comme quand Dieu il a nourri 5000 personnes avec un pain et une coupe de poisson. Est-ce que ça se peut qu'il y avait 5001 personnes là? Exactement. Ça se peut bien qu'il y ait 5001. En fait, même, il dit 5000 hommes, c'est sans compter les hommes et les femmes et les enfants. Ouais. Mais oui, pour avoir 5001 hommes. 4000. Exactement. C'est ça. Dans le langage courant, on parle comme ça, nous. T'sais, on parle toujours comme ça. On ne s'attend pas à ce que tout le monde nous donne. Parce qu'anyway, on ne pourrait pas parler comme ça. Parce qu'il y a toujours un niveau de précision plus élevé que ce qu'on dit. Tu peux dire kilomètre, tu peux le dire en mètre, tu peux le dire en décimètre, tu peux le dire en millimètre, tu peux aller même en micromètre, tu peux continuer. Tu peux continuer à aller de plus en plus bas, dépendamment de ta mesure. Fait que c'est où que ça arrête. Dans le langage commun, on parle tout le temps à moins que l'autre s'attende que tu lui donnes quelque chose d'exact. C'est comme quand ça dit, si tu me dis, Jésus a fait, mettons, je sais pas, Jésus a fait revivre combien de personnes des morts pendant son ministère terrestre? Mais tu sais, je veux pas une approximation. Là, je m'attends à ce que tu me donnes le chiffre exact. Tu sais. Oui. C'est comme ici, quand on se regarde, moi, je dirais qu'on est à peu près de 15 ans. C'est pas quand même parler à quelqu'un. 3, 6, 9, 12, 13. T'es un menteur. 14, j'avais pas... Ah! T'es presque... Non,
Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ou une centaine, on dit souvent ça, une centaine. Oh, il peut y avoir une centaine. C'est ça. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais dans la Bible, c'est marqué environ 5 000, tu dis qu'il y avait 5 000 environ. Je pense qu'il dit qu'il y avait 5000 hommes. C'est dire que 5 000, c'est trop de chance d'être ça. Hein? S'il disait 5 000, ça a eu trop de chance d'être ça. Puis c'est la parole de Dieu. Non, moi, il y a des gens qui me disent on était combien dimanche? Je dis on était 40 personnes. Mais je n'ai pas compté. Puis il sait que, à moi qui me dit vous étiez vraiment 40, là, je préciserais non, on était environ 40. Mais des fois, je dis pas le nombre exact de personnes qu'on était. Puis tu comprends que ça peut être vague, ça peut être approximatif. Oui, mais dans la Bible, pourquoi que ça serait pas vrai? Puis pourquoi pas? Non, mais ça, c'est la précision. Ouais. Le Jésus, il aurait dit que nous étions exactement 5 000. Moi, je verrais ça autrement. Mais c'est vrai ce qu'il dit dans la Bible, dans différents. Des fois, c'est exact. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Puis d'autres fois, tu vois que ça peut être. Tu vas voir des fois, mettons, on va voir dans l'Ancien Testament que ça va dire qu'Israël a passé tant de temps en Égypte, mettons 400 ans. Tu vas voir Paul que lui, il va dire, mettons 400, je donne un chiffre comme ça, il va dire, mettons 430. Ben, est-ce que c'est une erreur ou c'est parce que Paul, il s'exprime de façon précise, parce qu'il les a comptés, puis qu'ailleurs, il dit de façon, on a passé 400 ans, mais c'est juste de façon, on a passé 400 ans. Là. Comme si je dirais, moi, j'ai passé je sais pas moi, une demi-journée là-bas. Tu vois la façon qu'on peut dire quelque chose de vrai, mais sans être précis dans ce qu'on dit? Ça va? OK. Le point, mais je sais que tu l'as bien expliqué, ça, c'est bien expliqué ce que tu dis. C'est important de vraiment le comprendre parce que ça donne des arguments à ceux qui veulent dire que la Bible, c'est des faussetés qui sortent. Dans le fond, ils n'ont pas d'argument en disant ça, comme on dit. Ça tombe, ça. Ah, mais il n'est pas précis. Ouais, mais... Il ne prétend pas l'être non plus. C'est ça, là, c'est pertinent. Ça n'attaque pas le salut. Non, c'est ça. Puis dans certaines choses, il veut l'être précis, puis il l'est précis. Dans certaines choses, Dieu va dire qu'il a choisi 12 apôtres, c'était pas environ 12. C'était 12, puis on le voit, puis il voulait que ce soit 12. Il y avait 12 peuples d'Israël, il voulait que ce soit 12 apôtres. Puis des fois, Dieu, il communique des choses précises, mais il y a d'autres fois que, c'est comme si nous... Non, t'es Dieu, tu dois toujours tout nous dire de façon super précise. Mais on est qui pour dire à Dieu quoi faire, tu sais? Fait que c'est ça l'affaire, c'est ça. Non, je parle pas de toi. Je parle de d'autres personnes. Mais je suis convaincu qu'il était proche de Saint-Ville. Je suis convaincu aussi. Il n'y a pas du cap. Non. C'est ça. Fait que ça va, y a-t-il des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui?